Avant de quitter Madagascar, j'avais envie de vous montrer l'hôtel où nous résidons depuis 2 jours. Il s'appelle le Sakamanga, ce qui veut dire en malgache le chat bleu. C'est un hôtel assez particulier qui existe depuis 20 ans. Il y a 46 chambres. Il est tenu par un Français et il a une atmosphère vraiment très particulière. Alors il est très mal situé parce qu'il est dans une rue très passante, il y a beaucoup de pollution. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment un havre de paix. Alors voilà, on va rentrer dans le Sakamanga, il y a vraiment beaucoup de circulation. Et on va essayer de passer, merci. J'espère que l'image sera à peu près bonne. Nous voici dans le lobby. Et quand je vous disais que c'était un peu particulier, tout de suite vous comprenez pourquoi. On est quasiment dans une espèce de musée ethnologique de l'artisanat et des arts et traditions populaires malgaches, mais pas seulement. Alors pour aller dans les chambres, on va emprunter un couloir qui est ici. Il est très richement décoré de gravures, de lithographies. Et attention, il y a pas mal de marches. Et on découvre au fur et à mesure plein de mobilier, de vaisselle, et même d'anciens de souvenirs de l'époque des esclaves. Alors, je continue ma déambulation dans les couloirs du Sakamanga. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'atmosphère qui règne ici, avec des statues, des instruments de musique, on y reviendra, et un couloir quand même très étroit, mais aussi des témoignages de la vie au début du siècle, au milieu des années 1900. Le bureau du directeur qui est ici. Des instruments agraires également. Et là, nous entrons dans le patio de l'hôtel, qui est en fait un établissement composé par ajouts successifs de différentes maisons. Alors, regardez, on ne manque pas d'humour aussi au Sakamanga. Ailleurs, vers ici, par là, nous allons aller vers là. Alors, quand je vous disais, c'était un conglomérat de différents bâtiments. Pas beaucoup d'espace pour passer entre eux. Mais on va essayer, on y arrive bien avec les valises de toute façon. Ici, vous avez un cabinet de massage. Les malgaches sont très friands de massage. Et nous continuons en direction des chambres et des restaurants. Au Sakamanga, il y a 46 chambres et 3 restaurants, ainsi qu'une piscine. Et une décoration vraiment très particulière. Je continue d'avancer au milieu d'une végétation véritablement luxuriante. Je pense que vous vous en rendez compte. Ce qui fait que là, on n'entend plus du tout le bruit de la ville et pourtant on est vraiment au cœur de Tananarive. Le Sakamanga est en fait le repère, alors avec un R, R-E-P-E, accent aigu, R-E, mais aussi le repère R-E-P-A-I-R-E de tous les Vasas de Tananarive. Les Vasas, ce sont les Européens en général qui sont ici soit résidents permanents, soit pour des missions et qui trouvent ici dans cet hôtel un point de rendez-vous où se ressourcer dans l'ambiance parfois très chaude et agitée de Tananarive. Alors ici nous sommes à la piscine avec un snack. Ça, c'est donc une des dernières réalisations du Sakamanga qui a dû racheter des bâtiments et créer de nouvelles chambres, ainsi que des espaces de conférences. C'est vraiment un établissement avec une atmosphère très particulière. C'est la 2e fois, même la 3e fois que nous y séjournons. Et on ne se lasse pas de cette atmosphère de calme qui règne, encore une fois, dans la vie trépidante de Tananarive. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour des bâtiments. Je reviens vers l'entrée. Donc je suis passé par ici, ou par là plutôt, et je reviens par ici. Et je vais aller vers ailleurs, c'est-à-dire vers l'entrée du bâtiment. Comme ça, vous verrez un peu l'autre face de ce couloir, avec des instruments agraires. Ici en face, une collection de billets. Et puis ici encore des différentes choses avec des petits commentaires. Une tenue ici de paysan. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte.
Et là, témoignage de la Grande Guerre dont on va célébrer prochainement le 100e anniversaire de la fin. Les poilus malgaches ont été nombreux à y participer. Ici, on y trouve quelques témoignages. Voilà, je reprends ma visite. Ouais, toujours des vitrines. Ici, des instruments de musique typiques de Madagascar, la fameuse valila, une espèce de harpe taillée dans un morceau de bambou et décorée, et bien évidemment des percussions. Et un bandoneon ici. Voilà la visite des parties communes de l'hôtel touche à sa fin. Alors bon, je dois préciser pour ceux qui se posent la question que ce n'est absolument pas une commande du directeur de l'hôtel pour alléger ma facture, mais bien une envie personnelle de montrer cet hôtel totalement atypique et que je souhaitais vous faire partager. D'ailleurs, Hergé, enfin je ne suis pas sûr que ce soit lui, ne s'y est pas trompé en faisant même le titre d'un de ses romans.